Bonjour tout le monde et bienvenue dans HeroShock l'émission. Moi c'est Bruno et aujourd'hui je vous propose de reprendre notre voyage à travers l'univers Makai avec une émission consacrée à la seconde saison de Garo, Makai Senki. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore tout à fait familier avec le monde de Garo et ses termes qui lui sont propres, je vous invite à voir ou à revoir notre tutoriel numéro 2 intitulé Garo, les crocs de minuit. Un an après la sortie du film Red Requiem, nous retrouvons notre cher chevalier tout doré pour une nouvelle aventure. Diffusé du 6 octobre 2011 au 22 mars 2012, les 24 épisodes de Makai Senki retracent les aventures de Koga Seijima, Makai Kishi porteur du titre de Garo, qui se voit promu au poste de chevalier Makai du tribunal. Le tribunal est la haute instance qui gère tous les prêtres et les chevaliers et qui leur donne leurs ordres. Koga recevra ses ordres de Goreishi, une prêtresse Makai de haut rang qui est incarnée par l'actrice Yuriko Ishimi, notamment connue pour son rôle de Yuri Anu dans les séries Ultraman. Mais alors qu'il vient d'exterminer Shigarein, le premier aurore signalé par le tribunal, Koga est subitement frappé par la main d'un mystérieux individu. Nous apprendrons peu après qu'il s'agit de la marque de l'oubli, un sceau maléfique qui vise à raccourcir la durée de vie de la personne qui le porte. Et c'est ici que se plante le fil conducteur de cette saison. Pour la distribution, nous retrouvons nos héros habituels. Koga, en tant que Ogon Kishi, vaut mieux qu'il soit là. Son caractère froid et fermé, affiché lors de la première saison, laisse place à un homme un peu, mais alors un tout petit peu plus ouvert. Son côté humain va s'accentuer au fil de l'histoire, on le verra arborer des émotions encore jamais affichées. On comprendra même que Koga puise sa force dans le sourire de Kaoru. Et Mitsuki Kaoru, tiens, parlons-en. Bien décidée à retrouver Koga, Kaoru travaille sur un nouveau livre d'images, et elle sera un soutien indispensable aux aventures du Chevalier d'Or. On découvre cette dernière avec un caractère plus affirmé que dans la saison précédente, se forçant même à ne pas afficher ses larmes devant son cher et tendre. Nous retrouvons aussi notre majordome, Kurahashi Gonza. Toujours fidèle au poste, ce personnage jovial aime s'amuser de l'évolution de la relation entre Koga et Kaoru. Le chevalier au croc d'argent, Suzuruma Rei, revient lui aussi. Également frappé par la marque de l'oubli, le personnage de Zero aura le droit à 3 épisodes qui lui seront entièrement consacrés. De quoi conforter son image de chevalier sympathique mais aussi implacable, notamment durant l'épisode commémoratif des 50 ans du studio Tohokushinsha Film Corporation. Pour cette nouvelle épopée, Koga aura le soutien de Fudo Leo, un jeune et talentueux prêtre Makai du tribunal. Il sera le prêtre attitré du Chevalier d'Or pour cette saison. Ce jeune homme très créatif a créé son propre Madogu, et plus précisément un Goryu, une sorte d'outil mécanique capable de détecter et de sceller les aurores. Ce très prometteur prêtre Makai a même la capacité d'endormir les civils en leur collant des petits post-it sur le front. Nous aurons aussi le plaisir de revoir certains personnages secondaires qui viendront prêter main forte à Koga, tels que Jabi, Reka ou encore Tsubasa, alias le chevalier du Kantai, Dan. Koga aura même l'occasion de revoir son ancien sensei, pour qui il garde un profond respect. Revenons sur l'intrigue de Makai Senki. L'inquiétude qui traîne en début de saison se verra confirmée, puisque nous découvrirons que ce sont tous les Makai Kishi qui sont touchés par la marque de l'oubli. Mais qui est ce mystérieux individu qui s'en prend à nos protecteurs ? Son identité restera longuement cachée. Des doutes pèseront même sur l'un des protagonistes de l'histoire avant qu'un rebondissement ne prenne le spectateur par surprise. Quant à ses motivations, elles sont claires. Cet humain qui possède à la fois les pouvoirs d'un prêtre Makai, l'armure d'un Makai Kishi, ainsi que la capacité d'utiliser les pouvoirs des aurores, rien que ça, semble avoir un objectif à première vue honorable, puisqu'il souhaite exterminer tous les aurores. Mais il souhaite aussi prouver, selon lui, la folie des Makai Kishi, qu'il juge inefficace dans la lutte contre les aurores. Ce méchant veut rétablir l'ordre qui régnait à l'époque où seuls les prêtres Makai étaient chargés d'éradiquer les aurores. Pour parvenir à son but, celui dont on apprendra qu'il se nomme Sigma projette de créer Edea, le plus puissant Madogu capable d'éradiquer tous les aurores. Avec Makai Senki, Keita Amemiya, ce réalisateur de génie, creuse l'univers qu'il a créé à l'époque de sa diffusion 5 ans plus tôt. Ainsi, Amemiya-sama nous plonge dans le passé de Garo et nous présente le personnage de Wataru, Makai Kishi de son état, dont on apprend qu'il fut l'instructeur de Koga durant son apprentissage. Un fait nouveau par rapport à la première saison, puisqu'on découvre ainsi une sorte d'école pour chevaliers Makai.
le temps d'un épisode émouvant qui retrace cette partie de l'enfance de celui qui portera plus tard le titre de Ogon Kishigaro. Rei est lui aussi mis en avant durant cette saison. Les liens d'amitié qui le lient à Koga se verront renforcés, et sa personnalité de chevalier à la fois aimable et impitoyable lorsque la situation l'impose sera mise en avant. On le verra déterminé, avec un sens de l'honneur et du devoir indéflectible, et il n'hésitera pas non plus à afficher clairement son admiration pour le Chevalier d'Or. De quoi renforcer la sympathie du public envers ce personnage, qui aura le droit à sa propre saison. Mais ça, c'est pour une autre émission. Mais ce n'est pas tout, puisque l'ordre Makai est lui aussi plus développé. On découvre avec Makai Senki à quel point l'entraînement pour devenir un chevalier ou un prêtre Makai est rigoureux, et surtout on se rend compte à quel point l'équilibre entre ces deux groupements est fragile. Parlons d'abord des quelques points négatifs sur la série. Sur les 24 épisodes de Makai Senki, plus un épisode bonus retraçant le parcours de Koga depuis le début de ses aventures, un seul épisode se révèle être ce que l'on pourrait qualifier de bouche-trou. En effet, il ne comporte aucun intérêt dans le développement de l'intrigue. Aussi, un détail laisse quelque peu à désirer, puisque, mis à part les Makai Kishi que l'on voit régulièrement dans la saison, la diversité des armures des chevaliers qu'on pourrait qualifier de secondaires est très décevante. Peu de couleurs ou de formes différentes, ce qui laisse quelque peu le spectateur sur sa faim. Il est à noter que malgré une nette amélioration des effets spéciaux depuis la première saison, quelques scènes comportent des animations en 3D qui laissent à désirer. Pour ce qui est de positif, le rythme tenu au fil de la saison va crescendo, et c'est à partir de la fin du 18e épisode que le scénario va réellement tenir le spectateur en haleine. Le scénario imaginé par Keita Amemiya fait la part belle aux personnages secondaires apparus jusque-là, ce qui lui permet d'aller plus loin dans le développement de cet univers et de nous offrir une pléiade de rebondissements. Ainsi, Makai Senki se révèle être une saison avec son fil conducteur et ses séquences flashback qui vont nous aider à imbriquer les différents éléments qui feront de cette saison un spectacle enivrant. La faiblesse des animations constatées durant Makai Senki sera corrigée sur les films Sokoku no Maryu et Tougen no Fue, qui se révéleront être esthétiquement irréprochables. Et justement, abordons ces deux films qui sont en relation avec la saison. Il faut savoir que ces deux histoires se déroulent parallèlement l'une de l'autre. Sorti le 23 février 2013, le film Sokoku no Maryu sert d'épilogue à la saga de Koga en tant que porteur du titre de Garo. Et je ne saurais que vous conseiller de vivement regarder ce film jusqu'au bout du bout pour vraiment clore la saga de Koga Seijima et assister à un émouvant épilogue qui conclura l'arc de Koga en tant que héros principal. Enfin, le film Tougen no Fue, sorti le 20 juillet 2013, dans lequel nous retrouverons les prêtresses Jabi et Reka pour une aventure bourrée aux œstrogènes puisque ce film n'est quasiment composé que de femmes. L'intrigue tourne autour de la Tougen no Fue, cette flûte qui aurait le pouvoir de détruire les aurores. Si vous n'avez pas encore vu cette seconde saison de Garo, j'espère vraiment que cette émission vous aura donné l'envie de la visionner. Et si vous l'aviez déjà vue, j'espère vous avoir rappelé de bons souvenirs et vous avoir donné l'envie de la re-regarder. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, réagir, bref, donnez votre avis sur cette émission, que ce soit pour n'en dire que du bien ou encore nous donner vos critiques qui nous aideront à vous proposer des programmes toujours plus adaptés à vos attentes. Cette émission touche maintenant à sa fin. Toute l'équipe et moi-même vous remercions de l'avoir suivi. Je vous fais des gros oubis et vous dis à très bientôt sur HeroShock TV. Budzi, od ruchej rano, podzieli, a masz na jedną tużbu.